Question numéro 35. Puisque nous sommes rachetés par grâce au moyen de la foi seule, d'où nous vient cette foi? Tous les dons que nous recevons de Christ, nous les recevons par le Saint-Esprit, y compris la foi. C'est vraiment une question intéressante. C'est une question qui devrait produire en nous beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. En effet, les Écritures nous enseignent que le cœur humain a été affecté de telle sorte par le péché qu'il nous est impossible par nous-mêmes, par nos propres efforts, de chercher Dieu. Ce que les Écritures nous enseignent, l'apôtre Paul dans Romains 1 nous dit qu'effectivement tout être humain possède l'intuition de Dieu, une certaine connaissance, disons, intuitive de l'existence de Dieu. Mais Paul se sert de cette vérité-là pour établir le fait que nous sommes tous coupables. Malgré cette intuition, nous ne cherchons pas véritablement Dieu. Nous allons nous inventer des dieux, on va se créer des idoles, des dieux sur mesure, mais certainement pas le Dieu tout-puissant, tout connaissant, pleinement autoritaire, juste juge. Non, on va se faire des dieux sur mesure qui vont nous plaire, qu'on va pouvoir contrôler comme on le désirait. Et donc, Paul se sert de cette connaissance intuitive pour établir notre culpabilité universelle et notre incapacité à chercher Dieu. Nul ne cherche Dieu, nous dit Paul, nous dit les Saintes Écritures. Et donc, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que déjà même ce premier pas, cette ouverture à la foi qui va devenir de la foi, cela nous vient de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit dans Jean 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et donc, il y a une œuvre, à travers l'Esprit Saint, le Père nous attire à Christ, et là, il y a une ouverture à l'Évangile. L'Esprit va continuer à éclairer notre intelligence, on va saisir l'Évangile. Donc, notre cœur est déjà en train d'être régénéré pour qu'on puisse recevoir ces belles vérités-là de grâce. Et c'est la beauté de l'Évangile, c'est que je ne participe à mon salut qu'en embrassant avec foi l'Évangile, puis cette foi-là elle-même me vient de Dieu. Mais j'ai une part à jouer. Cette part-là est très mystérieuse. Je ne peux pas vraiment l'expliquer dans le sens que c'est Dieu, nous dit la parole, qui nous donne le vouloir et le faire. Mais une fois qu'il l'a donné, c'est moi qui ai le vouloir, c'est moi qui ai le faire. Donc je vais exercer ma décision et pourtant c'est une grâce qui m'est donnée de Dieu de même pouvoir l'exercer. Je trouve que le commentaire de Sylvain Romerowski et Romerowski, excellent. Vraiment très très bon commentaire, très pratique. Et malheureusement, les chrétiens se privent de cette joie-là, de cette louange, de cette adoration, lorsqu'ils tombent dans le panneau de questionner la justice de Dieu sur cette question-là, de remettre en question la justice de Dieu. Je comprends qu'un non-chrétien va le faire. Pour le chrétien, il faut que j'arrive à un terme avec ça. Il faut que je puisse embrasser avec foi cette souveraineté de Dieu. Il y a là un mystère, mais il y a là quelque chose de glorieux. Et je vais terminer avec ceci pour illustrer de manière pratique qu'en fait, je pense que tous les chrétiens acceptent cela, même si on ne se rend pas compte que des fois on est inconséquent. Des fois, j'annonce l'Évangile à quelqu'un, puis tu sais, c'est quelqu'un qui, à mes yeux, à mon jugement à moi, me semble vraiment dur, peut-être méchant, peut-être plus méchant que moi. Je regarde sa vie, puis je dis, c'est vraiment quelqu'un qui est dur avec les autres êtres humains. Puis là, je pourrais concevoir que cette personne-là a peut-être pas en elle-même ce qu'il faut pour croire. Mais d'autres fois, j'annonce l'Évangile à quelqu'un qui est tellement gentil, qui a de l'air tellement bon à mes yeux, pour autant que je puisse voir, c'est quelqu'un qui me semble à la limite meilleur que moi, plus bon que moi, une personne plus bonne que moi. Puis je suis là, puis je dis, ouais, mais pourquoi cette personne-là n'accepte pas l'Évangile? Puis de manière pratique, intuitive, je me dis, OK, je pense que c'est vraiment une grâce de Dieu parce que cette personne-là devrait accepter l'Évangile si moi je l'ai accepté, si c'était sur la base de ce qu'il y a en nous. Mais en fait, les Écritures nous libèrent de ça. Ce n'est pas sur la base de ce qu'il y a en nous, c'est sur la base de l'œuvre de Christ et cela va même jusqu'au don de la foi.